Eh bien, bonsoir. Je vous retrouve pour vous faire le tirage pour les féminines. Je viens de faire le tirage pour le masculin qui, qui a l'air de quand même pas mal bien avancer. En tout cas, il a décidé manifestement de prendre les commandes de sa vie. C'est chouette. On va voir un petit peu où en sont les féminines maintenant. Hop, je recadre un peu parce que... Oui, bon. Voilà. Ok. On va voir un peu où en sont les féminines en ce moment dans leur vie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de féminines ces derniers temps qui étaient avec les énergies de cette dernière pleine lune. Pas au moment de la pleine lune, c'est ça que j'ai trouvé assez surprenant, mais plusieurs jours après, en fait, et jusqu'à même cette fin de semaine, des féminines qui sont passées par des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'était assez incroyable et assez unanime de toutes les personnes que j'ai eues au téléphone cette semaine. Voilà, ce même sentiment de je comprends pas ce que j'ai, un coup ça va très bien, un coup je replonge, un coup ça va bien. Voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que vous ça va, que vous avez passé un bon week-end. Ok ? Et donc je viens pour vous faire le tirage pour les féminines pour cette semaine du quoi, je sais plus, du 15 au 21 juin. Et on a une pleine lune dimanche prochain. Non, pas une nouvelle lune, pardon, dimanche prochain. Ok ? Je voulais remercier beaucoup tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, à tous ceux qui likent les vidéos. Merci beaucoup pour les pouces vers le haut. Merci pour vos commentaires, pour vos mails également. Voilà, j'espère surtout que vous passez un bon moment. Je vous rappelle juste que c'est une guidance d'ordre général et qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord ? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste faire. Faites la part des choses, même si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, il est possible qu'il y ait des messages pour vous. Quoi d'autre? Oui, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, je vais tirer les cartes et on va voir ce qu'on nous dit pour les féminines pour cette semaine. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les chères féminines? On y va. On a une phase de solitude pour la féminine. Solitude, illumination. C'est pour ça que j'ai mis de la lumière. Et alignement. Trinité, c'est l'alignement. Ok. Bon, en fait, c'est pas... Alors, c'est pas la solitude dans le sens négatif. Ok. C'est la solitude dans le sens positif, en fait. On a une féminine ici qui comprend, qui fait la lumière sur... qui a compris ce que c'était que d'être alignée dans sa vie, en fait. L'alignement, ça va vraiment être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et surtout ce qu'on vibre. D'accord ? Et que tout dans la vie puisse être aligné, imbriqué, que toutes les choses dans sa vie puissent être imbriquées comme ça sur toujours ce fondement-là de cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on vibre. C'est ce que je dis souvent quand vous avez envie de quelque chose, mais que vous vibrez la peur de ne pas y arriver, ce n'est pas aligné en fait. Si vous avez envie de quelque chose, vous devez vibrer l'envie d'avoir ça, et non pas la peur de ne pas l'avoir. Et tout est comme ça. Une fois qu'on comprend tout ça, on arrive à déplacer des choses dans sa vie, que ce soit professionnel, logement, etc. Qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais les relations toxiques autour de moi doivent disparaître ou même parfois disparaissent d'elles-mêmes par enchantement.
Et là, on a donc une féminine qui comprend que être seule avec elle-même n'est plus un problème. Je l'entends vraiment comme ça, hein. Je l'entends vraiment dans le sens positif, parce que c'est maintenant que je suis alignée, je comprends, je conscientise le fait que être seule, c'est être bien. Parce que tout est en place maintenant dans ma vie. Ok ? Et je m'engage envers moi-même. Alors l'engagement, là, pour moi, c'est pas... alors, ça peut être un engagement avec une autre personne ou son jumeau. Ça peut être un début de quelque chose de vie amoureuse, hein, qui démarre. Mais moi, j'entends surtout une féminine qui s'engage envers elle-même et qui s'offre le meilleur. J'ai vu, alors j'essaierai de retrouver le lien et je vous le mettrai en barre de description. Ça pourra peut-être parler à beaucoup de personnes. Et c'est une vidéo d'une femme qui dit: aujourd'hui j'ai décidé de m'épouser. Et elle fait tout un discours sur qu'est-ce que c'est que de se choisir soi. Parce que finalement vous êtes sûr d'être la personne avec qui vous allez finir vos jours. Donc, et cette femme qui fait tout ce discours sur qu'est-ce que c'est que je décide, cette idée de je décide de m'épouser moi-même, c'est très beau tout ce qu'elle dit. Et donc je rebondis là-dessus, je vous le mettrai en barre de description. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On a une féminine qui a besoin de dire des choses à quelqu'un ici. Très bientôt, ah bah tiens, comme le masculin. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a une féminine qui a besoin d'exprimer des choses. On a une féminine à qui on dit aussi d'être vraiment dans sa voie spirituelle, de ne pas hésiter à faire des demandes, à être dans la loi de l'attraction. Et voilà. Et je crois d'ailleurs peut-être que le masculin a eu la même chose. C'est possible. À deux, on est plus fort. Si vous êtes deux à avoir des pensées positives, ce sera encore plus fort. Ça vibrera encore plus fort en fait. Alors, marchez main dans la main. On a une féminine qui se dirige vers la joie quand même, hein, mine de rien. Ah non, c'est une erreur. Pardon. Excusez-moi. Non, on va voir après. Alors, on a de la joie, un homme, le masculin. Et alors, là, le miroir magnétique, c'est la personne qui visionne la vidéo, d'accord, la guidance. Donc ça, c'est vous derrière votre écran. On vous dit que pour vous, il y a une justice divine qui est rendue avec de nouveau un équilibre. C'est quoi cet équilibre? C'est de la joie pour la féminine avec son masculin, ok? Une féminine qui est dans la joie. Alors j'espère bien que c'est le masculin et pas... Enfin, ouais, peu importe. En tout cas, l'important c'est que la féminine est dans la joie. Ok? Ensuite, on a donc l'erreur, l'éternité et le malheur. Alors, de quoi on parle ici? Le regard intérieur. On a une féminine qui a peur. D'accord. On a une féminine qui a peur de faire une erreur. On a une féminine qui a peur d'aller dans la joie avec un homme ici. Parce que, en fait, aller dans la joie avec cet homme, ça signifie aussi l'achèvement de quelque chose. Mais elle est guidée par elle a sa propre guidance, d'accord? On lui dit, féminine, fais-toi confiance, écoute ton intuition, écoute ta guidance intérieure et va vers ce qui t'appelle en fait. Et là, ce qui t'appelle en ce moment, féminine, c'est la joie avec un homme. D'accord? Et on a une féminine qui a vraiment peur de faire une erreur. Parce qu'en fait, on a une féminine qui est obligée, pour pouvoir accéder à cette joie avec cet homme, c'est une féminine qui est obligée de quitter quelque chose pour pouvoir y parvenir. C'était quoi cette phrase là, il y a 10 jours que j'ai eu, c'était parfois il faut accepter de perdre un peu pour ne pas perdre beaucoup. Ok. Bah je sais pas si ça vous parle, mais je l'ai eu pour dans la nuit, donc c'était pas
Je m'étais bien dit qu'il fallait que je la dise pour une guidance générale, là. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas sûre. Mais la phrase était ça. Parfois, il faut accepter de perdre un peu pour ne pas perdre beaucoup. Et là, on a une féminine qui sait que pour pouvoir accéder à cette joie avec cet homme, pour s'engager envers soi-même, elle va être obligée d'abandonner quelque chose. Et ça lui fait peur en fait, parce qu'elle a peur de commettre une erreur peut-être par rapport à son lien de flamme jumelle. Elle a peur de se retrouver encore une fois elle a peur de faire le deuil, j'entends. Avec en plus faire le deuil qui lui fasse du mal, terminer une situation, faire le deuil. Ok, mais rapidement elle va comprendre qu'en fait, la compréhension de vivre l'instant présent, le moment présent, d'arrêter d'être dans le mental, d'accord? Ne pas être dans le mental, mais être dans l'âme en fait, de sentir ce qui appelle, ok? Et la compréhension que la cage vers son bonheur n'a jamais été fermée en fait. Elle peut s'envoler. Elle y a droit en fait, d'accord? Elle a droit à vivre dans l'instant présent en toute légèreté. Ok? On a une féminine qui prend prise de conscience de ton âme sœur spirituelle. Alors là, j'ai deux... Je ne comprends pas cette carte. Il faut que je la lise. Non, mais parce qu'en fait, moi, cette carte, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est la féminine qui prend conscience et qui rencontre une âme sœur? Ou est-ce que c'est la féminine c'est la prise de conscience de ton autre? J'ouvre d'un coup la bonne page. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Donc c'est pas la féminine qui prend conscience, c'est l'autre. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Bon, ok, on a compris. Donc, une féminine en tout cas, alors possible qui se déplace, qui a prévu des vacances, quelque chose, qui reçoit des signes, et donc je suis désolée, j'ai pas éteint mon téléphone, et donc qui est en lien donc avec une âme sœur spirituelle. Ok. Je reviens juste parce que ça me fait penser quand même, parce que là je vois, alors soit c'est de la joie avec son masculin, ou soit c'est de la joie avec une âme sœur. Et alors, la dernière fois dans les commentaires, il y a une personne qui chacun est libre d'avoir ses propres croyances, d'accord? Alors, vous pouvez très bien vous dire, mais moi, je suis fidèle à mon lien de flamme jumelle et je n'irai jamais voir une autre personne et d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Et c'est inconcevable pour moi. Je le respecte tout à fait, d'accord? C'est chacun doit sentir l'appel en soi et suivre sa propre guidance. Et si c'est votre propre intuition, que ce n'est pas juste pour vous d'avoir une autre relation que votre flamme jumelle, eh bien suivez votre propre intuition. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que les personnes qui, sur leur chemin de flamme jumelle, rencontrent une âme sœur, ne sont sans doute pas dans un lien de flamme jumelle parce que normalement ça se fait pas, en gros. Non, alors non, là, ça va pas être possible. Les parcours de flamme jumelle, je vais vous dire quelque chose, c'est très fréquent que la féminine, à un moment donné, rencontre une âme sœur parce que c'est ce qui va lui permettre d'avancer sur son chemin. Comme le masculin qui puisse être avec une âme sœur qu'on appelle tierce, c'est pas beau, hein, franchement. C'est vrai que c'est pas beau et bah alors une énergie tierce, c'est pas la même, c'est pas péjoratif de la même façon. Par contre, une tierce, voilà, on est tous la tierce de quelqu'un, hein, ok? Donc on parle pas comme ça, mais comme un masculin qui va avoir besoin pour pouvoir avancer à un moment donné dans son parcours, d'avoir
une énergie tierce, une personne, une âme sœur peut-être aussi dans sa vie pour pouvoir suivre son chemin. La féminine, c'est pareil. Il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Au contraire, c'est une féminine qui va apprendre des choses, qui va être dans la bienveillance, qui va peut-être être moins dans l'attente, justement, et qui va avancer. Et je vous rappelle quand même que toutes les flammes jumelles ne vont pas forcément toutes se retrouver. Alors, vous pouvez décider de faire vœu de chasteté pendant les 30 prochaines années. Moi, franchement, je ne souhaite ça à personne, personnellement. Maintenant, chacun son choix. Je ne jugerai personne, mais ne posez pas des vérités toutes faites sur le fait que si une féminine va avoir une autre relation, c'est qu'elle n'est pas dans un lien de flamme jumelle. Non, pas du tout. Ok? C'était juste un petit... Voilà. Mais après, je comprends tout à fait votre point de vue, hein, et puis voilà, je le comprends très bien. Très très bien même. Ok, une petite carte de l'oracle Féminité Sacrée de Daisy et Julie Baudin, illustrée par Christine Chauvet, pour les féminines. Allez, une carte pour les féminines, une carte de synthèse pour les féminines. Ok. Eh bien, on a 2 cartes synthèse pour les féminines, parce que je le vaux bien. On a Divine rime avec plaisir. Eh bien voilà, c'est ce que je disais. Et la druidesse de la générosité. Alors, on dit à la féminine, faites entrer la joie. On a eu la joie, bah oui. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous dis, cet oracle, vraiment, hein, moi je l'ai utilisé un petit peu en guidance personnalisée aussi. C'est un oracle que je trouve très connecté, vraiment très beau, des très belles cartes, un vrai livre, vraiment bravo. Et ensuite on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Oui, alors féminine, et je l'ai eu beaucoup en guidance personnalisée cette semaine, n'oublie pas ta mission d'âme, c'est essentiel. C'est essentiel, pardon. Je vous souhaite une très bonne soirée. Excusez-moi pour les petites fautes d'accord parfois que je peux faire. Je vous embrasse très fort et je vous adore tous. Et prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous retrouve très vite pour le tirage pour le lien.